bonsoir à toutes et à tous, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent en podcast comme Ulysse par exemple. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. La composition de cette feuille de match pour cette 200e ce soir, nous aurons Vincent dans les buts et à la technique vidéo. Comment ça va, Vincent? Ça va. Ça fait plaisir de voir que t'as pas décuvé, c'est la 202e. C'est ce que j'ai dit, non? T'as dit 200. Ouais, bah écoute. Et Alain Casanova qui est avec nous. Bonsoir. Et bonsoir Merci Alain. Coach. Comment ça va? En défense, nous aurons Fred. Comment il va, Fred? Très bien. En forme? C'est pas le bon terme. Ouais, dans la tête en forme, physiquement, c'est dur quand même. Au milieu de terrain, il est travailleur, il est chaud présent, il est là. C'est Nathan. Comment il va, Nathan? Je suis sur le nuage. Je suis toujours pas descendu. Tu as bien raison. Ah ouais. On profite. Pour jouer en pointe, il marque C'est autant de buts que Yanis Begraoui. C'est Auxence. Comment il va, Auxence? Eh ben écoute, pour le moment, je prends ça comme un compliment. Donc ça fait plaisir. Merci. Je suis dégoûté. J'allais faire une vanne sur Nathan sur le nuage parce qu'on est passé par la colline du Crac à Saint-Denis, mais non, j'ai pas eu le temps de la faire. Je suis désolé, je suis déçu. Et pour coacher tout ça, messieurs, on aura Clément à la technique. Comment il va, Clément, ce soir? Eh bien écoutez, ça va très bien les enfants. Les enfants, carrément. Ouais, pourquoi pas. C'est papa. C'est Giroud qui coach ses enfants apparemment. Au programme, messieurs, dames, les actus du TFC, le point sur les prêtés, les résultats de l'Académie des Féminines, un petit retour sur Toulouse-Lens et un grand format sur cette finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Je pense qu'on n'a toujours pas redescendu d'ailleurs. Vous entendez sûrement ma voix qui est bien revenue d'ailleurs depuis ces derniers jours. On va s'excuser, je pense qu'on a tous la voix un peu rauqueuse. La bière, ça fonctionne contre le mal de Le gorge, miel aussi. Oui, le houblon. Une bière au miel, non, c'est un peu dégueu ça par contre. Vous pouvez réagir bien sûr avec nous sur le Twitter hashtag FZM Toulouse, sur notre compte FZM Foot, sur la vidéo Facebook Live, sur celle de Radio Occitania, ainsi que sur le Facebook de la feuille de match. Vous pouvez aussi réagir bien entendu sur Twitch. Vincent, d'ailleurs, parce qu'on a des gens qui sont connectés sur Twitch. Il y a du monde, il y a les classiques, il y a le vieil canaille Henri, on a aussi Freefly, on a Lucas, on a Squeak09, on a Mohamed qui est le pseudo de Mehdi. Voilà, je balance, vous il est balancé, parce qu'il nous a promis de nous pourrir l'émission, c'est ça. Et il y a Lucas qui nous dit qu'il a moins de grammes que Nicolas Hyssen. En même temps, je pense que c'est pas compliqué. Moi, je suis pas sûr par contre. Oui, moi non plus. Ouais. Non mais oui. En tout cas, on est parti pour cette 202e émission. Elle va être belle puisqu'on va parler de cette magnifique victoire. Mais avant, on va parler de plein de petites choses. On se réserve un petit peu pour la suite. C'est parti, messieurs. Ricili, la frappe de l'anglais. Oh, le but. Ricili, le canonnier. Ricili, le buteur. On va commencer avec des petites news pour le Toulouse Football Club qui a dédié son mois d'avril au Secours Populaire 31. Ils ont levé plus de 13 300 € qui permettront à des enfants, familles, personnes âgées de partir en vacances. On avait déjà mentionné la news il y a quelques semaines, mais là voilà, c'est officiel, il y a une belle levée de dons. Donc voilà, le Toulouse Football Club, c'est ce qui a permis par exemple à Henri de faire le voyage dans le bus face à Marseille. Oui, c'est ça. Donc c'est une fondation en fait. Donc ils font souvent des levées de fonds, des galas de charité où ils mettent des choses aux enchères. Donc par exemple pour le cas d'Henri, vous voyez ma voix. Ouais. Pardon. Dans le cas d'Henri, il avait rapporté un lot aux enchères. Donc ça, oui, c'est une bonne chose. Chaque mois ils ont des thématiques différentes. Ils essaient de toucher différentes associations caritatives locales. Donc ça montre aussi que le TFC est présent sur ce terrain-là aussi. C'est important. La légende raconte que le banquier d'Henri est en froid avec lui d'ailleurs. Ça c'est une autre histoire. On l'embrasse la courroie ou pas du coup? Comment? La courroie aussi. Ouais, la courroie aussi, le mécanicien aussi. On l'embrasse bien sûr à notre cher Henri. On va enchaîner avec des news des pitchouns et ça c'est Vincent qui va nous les faire ce soir. Et oui, parce que ce week-end il y a eu d'autres victoires sur les terrains pour le TFC. Il n'y a pas eu que l'équipe Fagnon, l'équipe pro. Il y a aussi les U13 et les U12 qui ont gagné les tournois ce week-end puisque c'était un week-end prolongé, donc forcément il y avait des tournois, on s'en approche, mais on va en avoir d'autres en mai. 2 tournois, on va commencer avec les U13. Les U13 donc, ont gagné le challenge Eric Carrière, qui avait lieu ce week-end à Auch, en présence de l'ancien joueur. En poule, ils ont battu Puisseux 4-0, l'Union Saint-Jean 3-0, Albi 2-0, Boé Agen 3-0 et Clermont 1-0. En phase finale, ils battent ensuite Monaco 2-0 en quart, Bordeaux au tir au but après un 0-0, et le FCL Malpasse 2-1. Qui est donc le seul but encaissé du tournoi. C'est propre. Ouais. C'est un parcours de coupe de... Ah oui, de champion. Hein. De Coupe de France, quoi. C'est ça. T'en mal pas, Fred. Donc manqué 3 buts en finale quand même, mais bon, Comment? On salue la performance. Manqué 3 buts en finale quand même, mais on salue la performance. C'est vrai. Maintenant, tu verras le tournoi après, le clin d'œil, c'est pas mal. Merci au compte Instagram Fabrique Violette pour les infos et les vidéos des joueurs sur place qui regardaient la finale, qui étaient à fond derrière le TEF. C'était aussi sympa, ils ont pu aussi vivre un grand moment tous ensemble.
Les U12 ont quant à eux remporté le tournoi de Derval en Loire-Atlantique. Vous voyez venir quand même le terrain des Canaries. En première phase de poule, ils battent le FC Estuaire 7-0, le NDC Angers 3-0, Vertou 3-0. Seconde phase, ils battent Saint-Nazaire 2-0, Saint-Herblain 6-0, Le Mans 3-0, Versailles 4-1 et perdent le dernier match 2-1 contre le SCO Angers. Ils éliminent ensuite Montpellier 1-0 en quart de finale. Ils se vengent du SCO en les battant 2-0 en demi et ils s'offrent le FC Nantes 2-0 en finale pour une deuxième victoire donc en finale de Toulouse contre Nantes. C'était écrit. C'était écrit. Cuit. Les Canaries sont cuits. C'est bon. Ouais, dernière petite info. Vas-y. Mathis Nifleur qui est sélectionné avec l'équipe de France pour disputer l'Euro U17 qui aura lieu donc du 17 mai au 2 juin en Hongrie. Donc bonne chance à notre jeune gardien, espérant qu'il ait du temps de jeu. Le journal des prêtés, messieurs, avec Yanis Begraoui. Ça a aucun sens. Pourquoi vous me regardez? Je sais pas, au hasard. Il a joué tout le match, il a été buteur, mais Pau s'est incliné malheureusement 3-2 face à Nîmes. Ils recevront QRM le 6 mai à 19h. Ils sont toujours 14e avec 6 points d'avance sur le premier relégable. Junior Fini qui n'est pas dans le groupe. Alors, est-ce qu'il est blessé ou pas? J'ai essayé de chercher des infos cet après-midi. Je n'ai trouvé absolument rien. Après, c'est un peu compliqué Parce avec qu'il vit toujours à Junior. Niort, surtout. Non, mais alors, du coup, si quelqu'un a une info par rapport à Junior Flemings, je suis très chaud de la prendre parce que je n'arrive pas à savoir s'il est blessé ou tout simplement nul. Alors je crois qu'on avait Chocolatine 31 000 qui nous suivait la dernière fois, qui nous avait dit qu'il voulait bien se dévouer pour nous faire un compte que sont-ils devenus, nous faire un point mensuel. Et parce qu'il nous disait que justement les réseaux de Junior Fleming et d'autres joueurs valaient vraiment le détour, et qu'il y avait des pépites, des trucs un peu lunaires. Donc il faut suivre ces réseaux, mais c'est vrai qu'on n'a aucune info. Non mais vraiment, en termes de professionnellement parlant, on va dire, Fleming, je n'ai pas réussi à trouver l'info s'il était blessé ou pas. Tu as Alors, quelque chose sur ou s'il est pas juste pas dans le groupe. Sur Transfer Market, il est écrit pas dans l'effectif depuis 2 matchs. Oui, c'est ça. J'ai pas trouvé plus. Si ça fait 2 matchs, normalement, surtout Transfer Market qui est toujours très au point. Moi, je pense que c'est plutôt un choix du coach. Moi, je pense aussi, mais bon, après, voilà, le mec, en tout cas, n'est pas dans le groupe. Pas logique en soi. Et Niort a perdu 2-0. Leur prochain match sera une réception face à Metz. Mais si quelqu'un a des nouvelles de Junior Flemings, franchement, on est preneur parce que bon, voilà. Après, mais c'est vrai. Non, je rigole vraiment pas. Je fais un aparté ultra court. Ils vont descendre. Si tu veux préparer la N1, tu prépares pas la N1 avec un joueur qui est prêté qui va repartir. Donc pour moi, ça serait logique qu'il joue plus un match jusqu'à la fin de la saison. En soi, je sais pas. Après, peut-être qu'il y a des conditions aussi de prêt dans le club qui lui imposent aussi un temps de jeu. Enfin, je sais pas. On l'appelle un tir. En tout cas, n'hésitez pas. Si quelqu'un a vu Junior, faites-nous signe. Mamadi Bangré, il a joué 85 minutes avec QRM. Il a fait 2-2 contre Annecy. Ils sont toujours 8e. Ils iront à Pau le 6 mai à 19h. Donc, on a un petit duel Yanis-Mamadi la semaine prochaine. Sam Sana est toujours blessé. Nathan Skita, lui, était double passeur décisif. Et c'est une nouvelle fois un match nul 2-2 contre, alors désolé de la prononciation, contre Horsens. Ils sont toujours second des play down. Prochain match le 7 mai à Silkeborg. Je m'excuse encore pour la prononciation danoise. En tout cas, Nathan, il est en train de réussir son prêt à Odense parce tous les matchs, il est décisif, que ce soit buteur ou passeur. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Les deux qui étaient en forme, Begraoui et Skita, au mois de janvier. Ouais. On avait vu un couple et on disait il y a quand même du potentiel. On voit qu'ils réussissent quand même leur prêt, donc c'est intéressant. En plus de Bangré. Bangré aussi, il est très régulier. Il est régulier, Bangré, bien sûr. Bon, alors là, c'est encore les oubliés. Cléris Herbert et Top Rapnouille. Alors là, pour le coup, ils ont gagné 2-1 ce week-end. Herbert a joué 64 minutes. Rapnouille n'est toujours pas rentré en jeu et est resté sur le banc. Ils sont toujours premiers relégables. Et par contre, ils iront affronter le CSKA Sofia le 8 mai. Ça sent l'Europa League, ça. Le CSKA Sofia ? Ah oui. Oui, parce que par Rapnouille et Herbert, ça sera en plus la deuxième division bulgare, mais... Eux, leur prêt. Ils pourront nous aider dans l'effectif. Moi, je suis désolé, les gars, mais chaque semaine, dès que je lis leur ligne, j'ai de la peine pour eux. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt la fin du cauchemar. C'est un Erasmus, ça se termine bientôt. Enfin bref, les pauvres. Enfin voilà pour notre journal des prêtés. On va enchaîner avec le retour du centre de formation et des féminines. Allez, rapidement, la N3 qui aura la réception de Rodez ce dimanche 7 mai à 15h avec sûrement la participation de Ricili. Le médecin du club aurait mis sur les réseaux comme quoi il serait disponible. Donc Riss devrait être de retour avec la N3 dès ce week-end. Les U19, elles iront à Istres le 7 mai à 15h. Les U17 joueront face aux Girondins de Bordeaux ce 7 mai à 15h. Les féminines, elles iront à Clermont le 7 mai à 14h30. La R1, elle recevra du Ruel le 7 mai à 15h. D'ailleurs, elles ont affronté ces dernières ce week-end en demi-finale de Coupe d'Occitanie. Elles ont fait une victoire 3-0. Elles affronteront Montpellier qui, elles, ont gagné 8-0. Donc en finale, un petit Toulouse-Montpellier.
Donc ça va être intéressant. Ouais, surtout qu'on est dans une division de plus qu'elle, donc on est favori sur le papier, donc c'est une très bonne chose. Et ça sera une nouvelle finale. En plus, en juin, il n'y aura pas de championnat, donc on pourra tous y aller. Exactement. Foutre le bordel. Exactement. Et ça, on aime bien foutre le bordel. Ouais. Laissez-nous une table avec des micros et on fout le bordel radiophonique. Les U19, elles se sont inclinées 2-0 face à l'OM. Le prochain match le 7 mai à 11h face à Dijon. D'ailleurs, elles sont 3e à 4 points des Bourguignonnes qui, elles, sont secondes. Voilà pour le résultat du centre et des féminines. Il n'y a pas grand-chose à part la demi-finale de la R1. C'est les vacances. Voilà, exactement. Ça va vraiment reprendre le week-end prochain. Donc, si vous voulez voir Rice jouer, ça sera sûrement le 7 mai face à Rodez. Où les féminines vont être clairement, donc ça sera un peu compliqué. Mais la R1, par contre, elle joue Druel qui est, je dis pas une tire de bêtises, qui sont première ou deuxième, je sais plus. Un peu plus tard. C'est Druel. Ouais. Elles sont 4 ou 5. Mais elles sont pas à 2 points ou à 3 points. Elles sont pas loin du peloton tête. Je l'ai pas noté. C'est là qui est première. Oui, exactement. En tout cas, nous maintenant, on va revenir sur le match de hier soir, qui était le Toulouse Football Club qui affrontait le Racing Club de Lens. C'est pour frapper fort. Exactement, on va revenir sur ce match qui laissera quand même une petite trace d'amertume. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on va en parler juste après, mais on avait eu droit à une composition assez spéciale avec Maxime Dupé au cage, Logan Costa, Anthony Rouault, Kevin Keben, Moussa Diarra, Vincent Siro, Denis Genreau, Raphaël Ratao, Ado Naïwou, Fares Chaibi et Warren Kamanzi. Alors j'étais incapable de savoir s'il s'agissait d'une défense à 5, d'un 4-2-3-1. Sur les phases défensives, c'était un 5-4-1 et sur les phases offensives, on était plus sur un 4-3-3. Mais le schéma tactique, je l'ai revu cet après-midi, pardon. Je l'ai revu cet après-midi. Sachant que l'après-midi, c'est le matin. On commence à 15h l'après-midi. Moi, je valide. Fermé là. Je l'ai revu cet après-midi et ouais, on avait une défense à 5. On les a bien bloqués sur la largeur. Je pense que c'était un petit coup de Montagnier pour bloquer un peu leur 3-5-2 ou leur 3-1, 3, je sais pas combien. Bref. Oui, parce qu'on avait Kevin Keben qui était en piston droit et Warren Kamanzi qui était en ailier gauche, lui qui est d'habitude défenseur droit. Il s'en est pas trop mal débrouillé justement. Et ouais, face à une équipe lensoise quasi européenne, je pense que le TEF, l'équipe bis en tout cas du TEF, s'est plutôt bien débrouillé. Après 30 minutes excellentes dans l'engagement et l'intensité, un petit clin d'œil à Denis Genreau que j'ai trouvé formidable par son activité au milieu de terrain. Le TEF a poussé à l'image du tir de Vincent Siro et du coup franc de Chaibi qui a été repoussé par Samba, qui finalement le gardien lensois qui n'a jamais flanché. Et c'est dommage, mais contre le cours du jeu, la sanction est tombée presque injustement avec Loïs Openda de la tête qui est venu tromper Maxime Dupé et refroidir un stadium qui était pourtant bien ardent. 1-0 à la 33e minute, le piège s'est refermé, c'est trop tard. Lens tient son but d'avance à la mi-temps, ça fait 1-0. Quel est votre avis sur cette première mi-temps ? On était bon. On a été bon, on a été costaud, 9 changements par rapport à la finale. Tout le monde, et nous les premiers, on se voyait se faire défoncer, on va pas se mentir. Et ouais, surpris et agréablement surpris. Ouais. De la projection vers l'avant, en fait, pour moi, c'était une équipe qui allait peut-être un peu plus friable, mais ça s'est projeté très vite vers l'avant. Je pense qu'on a un peu payé en fin de match ce début de match, ces 30 premières minutes qui dans l'impact, dans l'anticipation, on a tenu tête à ce milieu lensois qui est quand même, t'as du Fofana en face, t'as des mecs qui savent tenir le ballon. Donc ouais, c'est un peu frustrant en fait de prendre ce but parce qu'on est un peu attentiste. Enfin, j'ai pas revu les images, mais sur le côté là, le temps qui centre. C'est une cata. Ouais, c'est une cata. Bon, alors, si tu me le confirmes, j'ai l'impression qu'on est un peu attentiste. Le fautif, je sais pas si c'est Keben, Ratao et Logan Costa. Pour moi, je mets les trois dans le lot parce que t'as Ratao, s'il doit défendre sur Aïdara, il est loin. Keben met du temps à sortir sur Aïdara. Et puis il a le temps de se retourner, Aïdara, d'aller centrer. Il a le temps. Enfin, je pense il a le temps de prendre un café, de manger un tiramisu et tout le bordel. J'ai l'impression que ça merde un peu dans l'axe. J'ai vraiment pas. Et Logan Costa en gros, il est au départ, il est au marquage d'Openda. Et son appel, en fait, il le lâche. Tu sais pas pourquoi il le lâche. Et il y a un peu sous-côté Costa, enfin sur-côté, pardon. On y reviendra après. Non, mais il y a une erreur de marquage de Costa et une erreur de pressing de Ratao ou de Keben. Voilà, mais vraiment, je trouvais ça dommage pour cette équipe en fait qui m'avait vraiment agréablement surpris. Voilà, Lens pas forcément très dangereux. Mis à part une seule suffit. En première mi-temps, il me semble qu'il y en a qu'une.
Il n'y a qu'une occasion vraiment franche. T'as la double parade de Dupé, mais il est hors jeu Openda. Ouais. J'ai regardé tout à l'heure sur tout le match, il cadre 3 tirs les Lensois. Ouais, c'est ça. Et t'as une frappe à côté d'Openda aussi en première mi-temps. Il y a un arrêt de conneries. Ouais, c'est ça. Mais après, les Lensois, ils aiment bien avoir le score à leur avantage, donc derrière, ils savent tenir le ballon au milieu. Quand il y a des phases de possession, c'est galère de leur prendre le ballon. Et après, tu viendras après, mais bon, en seconde mi-temps, c'est un peu ce qui est arrivé. Mais voilà, c'est un peu dommage. Bon, ça vient casser, même pas un petit truc, mais voilà, ça aurait été mérité pour ce banc qui a quand même montré fière allure. Et justement, pour vous, quelle a été la bonne surprise de cette première mi-temps? La bonne surprise c'est qu'il y ait juste 0-1 à la mi-temps. Je pensais plutôt à un joueur, moi. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a surpris? Moi, Siro. J'ai trouvé vraiment bon. Siro était bon, je suis d'accord avec toi. Première, ouais. Il a joué peut-être un peu plus bas que là où on l'avait vu sur le reste de la saison. Moi, ça me surprend pas Siro parce que je pense que c'est un bon joueur. Il y a quelques petites pertes de balles que j'ai vu moi du côté de Siro qui m'avaient. Ouais, mais oui, après c'était bon. Costaud quand même. C'était bon, mais c'était. Ça avance, c'est quand même milieu costaud aussi. Non, on a fait vraiment une bonne première mi-temps, franchement. Ouais. Je pense que par rapport au contexte. Mais même nous, on s'attendait pas à ça. Ouais, voilà. Nous, on s'attendait pas à avoir un TFC aussi aller vers l'avant, etc. Et je pense que si à la mi-temps tu rentres sur un score de 1 partout, il y a rien à dire. Même 1-0 pour nous à la mi-temps, je veux dire, il y a rien à dire parce que le Lens quand il marque, c'est un peu à contre-courant. C'est pas une vraie occasion qu'ils ont. Enfin, c'est 2 erreurs successives de défense. Mais tu vois, c'est pas. C'est venu pour nous doucher parce que quand même, c'est vrai qu'on limite on dominait un petit peu. Enfin, on dominait clairement. La première demi-heure on domine, oui, clairement. La récupération, ça arrivait mal à décacher côté Lensois. On avait toujours un joueur à la retombée. Sur le second ballon, le schéma mis en place par Montagnier était très intelligent. Je trouve qu'on a des doublements, Kamanzi, Shaibi aussi. Je trouvais que ça combinait bien. Il y avait du mouvement après de ce que j'ai vu. J'ai pas revu les images. On n'a pas eu peur, quoi. Je veux dire, on n'a pas eu peur de relancer derrière parce que Lens, ils nous ont bien pressé quand même. On a bien relancé techniquement. Moi, je trouve que l'équipe a été au niveau de Lens. T'as des erreurs. Ouais, mais je veux dire, mais il a fallu qu'on tente des choses derrière. Toi, il fallait, il y avait quelques gestes techniques à faire, notamment Dupé en a fait un sur Openda. Est-ce que c'est voulu ou pas? J'ai osé. Non, mais il est en confiance. Moi, je trouve qu'on a été au niveau, quoi. Ouais. T'as des réactions ou pas? Ou même toi, déjà, est-ce que quelle est ta réaction par cette première mi-temps? Il y a un petit goût amer parce que la demi-heure quand même on les tient et finalement ils marquent sur leur seule véritable occasion. En fait on arrivait bien à les contenir au milieu, il n'y a pas forcément d'occasion de part et d'autre, mais on arrivait à faire en sorte que le jeu ne se rapproche pas trop de la surface. Après là c'est dommage, c'est qu'on a au moins 3 occasions similaires où on a un centre où on est côté gauche le long de la ligne de 6 mètres, on centre au premier poteau ou au point de penalty et ça tombe sur personne. Et faut au moins finir sur une frappe cadrée parce que les 3 fois ça tombe sur un défenseur. Là, ça aurait pu marquer. C'est dommage. D'ailleurs, le trio Damso, Medina et Danso. Danso, Medina et c'est qui le troisième? Gradit. C'est très très fort. Gradure. Ouais, c'est pas une frappe ou c'est une équipe? Moi, Medine du coup. Très très fort. Moi, je trouve ça très très fort, très costaud. Et même avec Samba dans le lot. Je pense que c'est vraiment les individualités lensoises qui ont fait la différence de leur côté. Ils ont des joueurs de classe mondiale. Enfin, quand tu vois un peu le. Non, mais ils ont une densité physique. Et puis la structure de leur équipe. Il y a vraiment tout qui est structuré du gardien. C'est une belle équipe. Et un joueur, moi, qui en première mi-temps, ce qu'il disait sur Amazon, je crois qu'à la 30e minute, c'est Thomasson, qui touche 5 ballons au bout de la 30e minute. Mais les 5 ballons qu'il touche, ils sont super. C'est super bien joué, c'est intelligent. Et le mec, il est un peu dans l'ombre. Mais qu'est-ce qui leur fait du bien? Enfin, non, franchement, c'est un bon joueur aussi. Strasbourg déjà. Non, mais il y a vraiment un collectif qui est. Tu sens, ils sont forts. Moi, j'ai vu le grand frère du TF, quoi. Enfin, on en parlait une fois. Je vois vraiment cette équipe-là. C'est une équipe sur laquelle il faut s'inspirer, quoi. D'où ils sont partis, comment ça s'est structuré, ce collectif qui a ancré. Ça reste quand même une équipe qui est vachement agréable à suivre, quoi. Ouais, en tout cas, voilà, 1-0 pour Lens à la pause. Et après le retour des vestiaires, les Saints et Or ont plus la même mise sur le ballon. Et il devient vraiment difficile de leur attraper la balle. On l'a dit, grosse densité physique. On a quand même Sotoka de la tête et Openda, la fameuse action juste à côté qui se montre dangereux. Mais malgré l'entrée en jeu des entrants et les gains de temps de Brice Samba, c'est le jeu. On aurait fait pareil, mais je le précise. Le TFC, c'est plus une que Samba est quand même rentré au top 3 du hit parade, les salopes. Je pense il l'a dit. Ah oui, je l'ai dit. Non, faudra le mute tout ça. Moi, je trouve pas. Je trouve que le public a vite sifflé rapidement aussi. Non, c'est le jeu. T'es une équipe à l'extérieur, tu mènes 1-0, pardon. On aurait fait exactement la même chose. Enfin, moi, franchement, je l'ai pas trouvé si indécent que ça. Ça m'a même saoulé au bout d'un moment tous ces sifflets là.
Enfin, il s'est quand même bien fait pourrir, c'est ça que je voulais dire. Il a pris son petit jaune à la fin. Oui, voilà. Prendre le contexte, et fait bon, Lens a besoin de points. Ouais, moi ça m'a pas choqué. Après, bon, c'est le jeu aussi, évidemment. C'est ce que je dis. Je sais. Ils sont pas dans un jour exceptionnel. Puis ils étaient pas tranquilles, surtout face à la présence qu'on leur imposait. Bah oui, t'as qu'un but d'avance. Bien sûr. Bon, enchaîne, pardon. Voilà. Bon, un petit débat sur Brice Samba, c'était sympa. Les dernières minutes sont haletantes. On a aussi notre cher coach Montagnier qui se met à se chauffer avec son ancien joueur Florian Sotoka. Mais bon, globalement, l'ambiance reste bon enfant. Dans le temps additionnel, on a aussi Anthony Rouault, Logan Costa et même Maxime Dupé qui tentent leur chance. Mais premier tiers de Maxime Dupé de la saison. Voilà. C'était de base qui a sorti ça, ça m'a fait rire. Ouais. On aurait rêvé du scénario là, Hamada quand même. Ouais, d'ailleurs, moi, quand il est monté, j'ai regardé mon collègue, j'ai dit petit Ali Hamada là, on sait jamais. Ça aurait été beau. Ça aurait été magnifique. Mais bon, malheureusement, en vain, car le RC Lens s'impose 1-0. Défaite frustrante, mais qui sera oubliée par la belle fête et prochain déplacement à Ajaccio, dimanche à 15h. Qu'on commentera au Danu. Exactement. Donc le rendez-vous, prenez-le dès maintenant, puisqu'on sera au Danu dès dimanche à partir de 14h45. Ouais, 14h45 prise d'antenne, on sera plus tôt, mais 14h45 prise d'antenne. Frustrant pour ce match ou bon, logique? Non, moi j'ai vu un bon match de notre équipe. Le perd 1-0, je suis pas frustré. Bon, t'as encore la tête ailleurs. Bonne soirée. J'attendais pas grand chose de ce match. Justement, je pensais qu'on allait voir une équipe un peu fatiguée, puis au final, j'ai quand même. La fête a été belle après parce que le match a été beau aussi, je pense. Ça a dynamisé. Hein. Et puis, je pensais qu'on aurait pu en prendre une belle, et au final, on s'en sort avec un 1-0 qui est frustrant. Mais bon. J'ai déjà dit, la saison est quasi finie pour nous. On a quand même du mal à franchir un cap sur ces grosses équipes. Quand même. C'est ce que disait Montagnier en conférence de presse. Il manque ce petit plus qui permettrait de passer un cap. L'année prochaine, on va quand même jouer l'Europe, mine de rien. Donc ça sera des équipes qui sont des top 6 ou top 5 européens. On va jouer l'Europe. TFC Coupe d'Europe. TFC Coupe d'Europe. Non mais voilà, donc du coup, ça n'arrive pas déjà à aller bas dans ton championnat. Ça risque d'être compliqué. On n'aura pas les mêmes joueurs, pas la même dynamique. Il va y avoir un gros recrutement. Certes, non mais bien sûr. Mais cette année, sur le top 6 ou le top 7, c'est juste Rennes que tu bats et un match nul à Lyon. C'est un peu normal, quoi. Et ouais, mais c'est la première année en Ligue 1. Ouais, mais c'est dommage de ne pas l'avoir accroché un ou deux. Le pire, c'est tu prends pas des roustes, en fait, tu les tiens. Lille, tu prends 2 buts à la fin. Lyon, pareil. C'est déjà bien, tu tiens une mi-temps. Ouais, mais déjà bien, quoi. Tu vois, la victoire à Montpellier, je la trouve pas belle. Enfin, c'est dur, si elle est belle. Mais t'as des matchs qui sont Lorient, où tu gagnes 1-0 un peu à l'arraché, etc. Et c'est dans ces matchs-là, tu te dis que tu peux faire la même chose, mais à chaque fois, ça tourne pas du bon côté. Ça viendra l'année prochaine, comme tu dis. Bon, on aura une saison de plus. Non, il faut pas. Ok, même si t'es pas inquiet, moi ça me va. Non, je suis pas inquiet, non, franchement. Moi, ce que j'aime tellement en plane, c'est qu'on vient d'enchaîner la 6e défaite consécutive à domicile. On est là. C'est pas grave. On s'en fout, c'est pas grave. Clément, toi, t'as vu le match à la télé. Alors, nous, on était au stade, donc on n'a pas la même visibilité, on va dire. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce match? En vrai, plutôt frustrant quand même, parce que je trouve qu'on les a bien bougés. Tu vois, il y a tout l'avant-match, Jimmy Briand, on a fait des coups sur ils en ont plus rien à foutre, ils sont démobilisés, machin. Au final, on fait une super entame de match, on arrive vraiment à les mettre en galère. Hein. Oui. Il y a un moment où vraiment tu sentais qu'ils n'arrivaient pas à jouer, quoi. Du coup, c'est un peu dommage de ne pas avoir réussi à mettre ce but pendant que justement on était devant au point. Et derrière, on en prend un, et bon, tu sens que physiquement, on plonge un peu aussi sur la fin, quoi. Mais c'est dommage, mais je trouve que c'est plutôt rassurant parce que c'était l'équipe B, voire C, on va pas se mentir. Le contexte fait que c'est un match, on peut prendre une pile, c'est pas un scandale, quoi. Et donc globalement, bon match, mais un peu dommage, ouais, de pas avoir au moins un petit match nul, quoi. Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'en début de saison, on se disait, on n'a pas de banc, on n'a qu'une équipe. Là, on a eu 9 changements quand même, avec une équipe qui a tenu la route et qui aurait pu aller chercher le nul face à une équipe qui joue l'Europe. Donc voilà. Qui est deuxième du championnat. Troisième. Ouais, troisième. Il revient d'un point de Marseille du coup avec la victoire. C'est quand même. Donc c'est ça qui est quand même intéressant de voir. Au final, on a un peu de profondeur de banc et c'est ça qui. Ouais, puis ça valide le mercato, quoi. Bon, tu t'aperçois que Kamandi c'est pas mal, Siro c'est pas mal. Un mercato se juge sur 3 ans, il a dit le président. Ah bah là, c'était 6 mois cette année. Ouais, mais j'attends Birman quand même l'année prochaine parce que. Ouais, lui par contre, voilà. Les deux même, Moulic et Birmancevic, ça fait très longtemps qu'ils sont pas rentrés. Il n'a rien montré à Moulic. Moi, Birman dans ses. J'aurais bien Birman dans sa prise de balle. Le match qu'on a eu face à Rodez, tu sens qu'il a quelque chose. Moi, je suis désolé, je suis pas d'accord. Pour moi, les deux n'ont rien montré. Moulic et Birmancevic. T'as pas vu le match face à Rodez, le match amical. Le match amical. Birman, techniquement, tu sens qu'il est au-dessus de plein de gens. Tu sens qu'il a quelque chose. À Moulic, tu l'as vu 2 fois 10 minutes. Tu sais pas d'où il sort.
C'est pas. Je pense qu'il prouve rien à l'entraînement. Il a pas eu un truc. Birmancevic, je pense qu'il y a un petit quelque chose, mais à Moulic, je pense que Birman, je pense, ou l'année prochaine il explose et c'est cool, ou alors il s'est pas adapté, il y a eu un truc, mais c'est vraiment sur ma fin avec les deux. Birman, c'est un bon joueur. À Moulic, je peux pas te dire s'il est bon ou s'il est mauvais, on l'a vraiment jamais vu. Même en match amical ou en machin, on l'a jamais vu. Et puis le pire, c'est que même quand dans une rotation, en fait, il rentre même pas en jeu, quoi. Donc c'est ça qui est inquiétant avec lui, quoi. Si ça peut te rassurer, il a marqué plein de buts dans le championnat lituanien. Oui, c'est vrai. Ta réaction ? Ouais, quelques réactions. On a Bernard sur Facebook Live. C'est une compo de 32e de Coupe de France. Bon match de l'ensemble. On aurait mérité le nul. Lens m'a déçu. Les Violets les ont bien pressés pendant 30 minutes. Malheureusement, on prend le but sur notre période forte. J'aurais bien voulu voir ce match dans un contexte normal avec l'équipe type. On aurait certainement bougé cette équipe et marqué. On a aussi Free Fly qui nous dit une bonne première mi-temps. J'ai bien aimé Siro et par la suite c'était plus difficile. Et une ambiance incroyable tout le long. Ouais. Et un gros parquage en soi. Un énorme parquage en soi. Un mardi soir d'être blindé comme ça, c'est une belle fête du foot. Bravo les mecs. Ouais, franchement, bravo. Nous dans le virage, c'était pas mal. On va pas se mentir, on était là plus pour fêter la coupe que pour voir le match. Ouais, mais le match était cool. Mais le match, on était tous surpris agréablement parce que vu qu'on était allé en mode négatif, on après une pile, on était surpris. Ah, ça tient. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était bon, c'était pas trop mal. Après, on va pas se mentir, la programmation est quand même catastrophique. Déjà, la programmation de cette Coupe de France est catastrophique. De la mettre 5 journées avant la fin ou 6 journées avant la fin, je comprends toujours pas. D'ailleurs, l'année prochaine, ça repassera en fin de saison. Oui, parce qu'on passe à 34 journées du coup. Exactement, donc déjà, ça c'est une. Il y a peut-être un effet Coupe du Monde cette année, je pense, je sais pas. Non, l'année dernière c'était pareil. C'était pareil. L'année dernière c'était pareil. L'année dernière, à 2 ans, c'était pareil. C'était programmé en. Oui, l'année dernière c'était plus tôt pour le reprendre plus tôt. Oui, voilà. Je vois pas la logique de le faire aussi tôt pour le coup. La coupe, tu dois la jouer en fin de saison. Enfin, ça fausse un peu le championnat aussi. Pour le coup, ça fait au moins quasi 10 ans, je crois que c'est comme ça. Ça fait un petit moment. Logiquement, c'est pour pas confronter avec une potentielle. Attention, ne prenez pas de fou rire. Une qualification d'équipe française en finale de Coupe d'Europe. Ouais. Effectivement. Oui. Voilà. C'est vraiment. Le pire, c'est qu'il est. Bref. Bon là, ça va m'énerver. Allez. Ce sera peut-être nous l'an prochain. Non, je m'emballe pas non plus. Vos tops, vos flops, messieurs. Donc c'est Mickey en top et Mickey en flop. Iboud de là, tu l'as engueulé tout à l'heure. Non, je l'ai pas engueulé. Non, mais je pense que c'est notre avis, je pense. Les deux, ils sont là qu'on a fini ça. Les deux, ils sont arrivés, on attend de voir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils valent, pardon. Tu trouves pas que Birman a fait des meilleures rentrées qu'à Moulic? Pour moi, non. J'ai remis une pièce de jukebox, je suis désolé. On l'a déjà dit en plus dans les émissions qu'il avait fait des bonnes rentrées. Pour moi, les deux n'ont strictement rien montré. Et je les mets sur un pied d'égalité. Il y en a, il a 10 matchs, il y en a, il a 2 fois 10 minutes. Mais ça reste très léger, je suis assez d'accord avec toi. Birmancevic, il a pas été décisif une seule fois. Tu enlèves le but de la tête qu'il met contre l'Agnon, c'est tout. Tu sens qu'il a du ballon quand même. Moi, je suis désolé, je se fais bouger à chaque duel. Je suis pas d'accord. Je suis désolé, les gars. Je sais pas ce qui peut amener de l'impact ou de la vitesse. En fait, j'ai l'impression qu'il apporte rien de ces deux choses. Il est pas en confiance. Mais c'est juste que pour moi, il a du football dans les pattes. À l'heure actuelle, on peut pas dire que Birmancevic est au-dessus d'Amoulic. Pour moi, les deux sont au même niveau. Bien sûr qu'il est au-dessus. Non, il est légèrement au-dessus. Non, mais il est au-dessus parce qu'on l'a plus vu aussi. Et on l'a pas beaucoup vu. Un scoop d'Europe. Camille pose cette chaise. On se garde 2 minutes sur ça. Il est pas au-dessus. On se garde 2 minutes sur ça. Non, mais moi, je veux des avis sur le live. Moi, je veux que les gens réagissent. En termes de football pur, dans la qualité footballistique. Rappelez-vous, en début d'année, il y en a qui ont chié sur la gueule d'Alinga. Rappelez-vous, il y en a qui disent Dalinga, il savait rien. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit ce mec pue le foot. Moi, Birman, quand je le vois, quand tu vois ses prises de balles, ses déplacements, son activité. Son match une entrée référence. Voilà. Moi, son match référence, c'est face à Rodez en amical, parce que c'est là où il a confirmé. Le mec, la référence ultime. C'est là où il a confirmé ce que je pensais de lui. Son entrée, clairement, je l'ai pas trouvé dégueulasse au match aller. Et il y en a une autre, je sais plus quand, en coupe. Tu sens que le mec, il a un truc de football. À Moulic, on a vu le mec 2 fois 10 minutes et là maintenant il boude parce qu'il est pas dans le groupe, il se désabonne des trucs du TEF et du machin. Désolé, à Moulic, 2 apparitions, à part que c'est un gros Golgoth et qu'il court partout, qu'il a envie de défoncer, que c'est un gros nageur, pour moi il sent pas le football. Birman, il a quand même une technicité qui est un petit peu plus au-dessus. Pour moi on l'a pas suffisamment vu pour juger ça. Oh putain, tu connais en foot. J'ai une réaction, j'ai Henri qui me demande notre avis sur Zanden. Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne? Zenden ça vaut rien. Zenden il est nul. On l'a pas suffisamment vu aussi. C'est une blague. Je rigole. Birman, en fait, par rapport à l'effectif actuel, je suis d'accord avec toi, il a rien montré. Sur ça, on est totalement d'accord. Moi, je te parle du joueur de foot. Techniquement, tactiquement, dans ses déplacements, dans ses prises de balles, me dis pas que ce mec, il a pas un petit truc. Moi, je suis désolé sur les entrées. Je précise bien de Ligue 1 qu'on a vu. Ça remonte un petit peu avant la Coupe du Monde.
tu vas faire comme avec la Coupe de France. Non, mais je suis désolé. Birmancevic. Moi, je suis désolé. Birmancevic, tu vas nous dire. Birmancevic, on a quand même lâché 4 millions sur ce maillot. On s'en bat les couilles du prix. Non, mais c'est même pas une question de prix. C'est même pas une question de prix. C'est qu'on a lâché 4 millions sur ce mec. On s'en fout du prix. Oui, mais ça, c'est un détail. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les entrées qu'il fait en Ligue 1 pour le moment. Mais il est pas au niveau, mais ça, on est d'accord. Voilà, c'est tout. On est tout à fait d'accord. Il est pas au niveau de ce que l'on entendait. Mais moi, c'est comme les gens qui me disent ouais, Ado, il est nul, faut le dégager. Ado, je suis désolé. Non, mais dans la rotation. Oui, dans la rotation, mais un mec dans le jeu sans ballon, dans son pressing, dans son machin, t'as besoin d'avoir des mecs comme ça. Birman, quand tu le vois, le joueur intrinsèque, j'insiste. Sinon, on est d'accord sur le fait, il a rien montré et on attend beaucoup plus de lui. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais sur le joueur intrinsèquement, pour moi, c'est un bon joueur. C'est comme un Durmaz à l'époque, qui était un bon joueur et qui n'était pas assez régulier. Non, mais c'est vrai quand même Camille qu'il aurait pu jouer hier. Mais s'il joue pas, c'est qu'à l'entraînement, il ne doit pas bouger son cul. Hein. Bah, c'est aussi ça le souci. Voilà. Pour clore le débat, j'ai une question de Henri qui demande s'il prépare un flocage Birmancevic pour Auxence. Non, mais non. Mais il a pas tort dans ce qu'il dit. Non, mais Birmancevic, je dis pas qu'il est mauvais. Je dis pas qu'il est mauvais. Intrinsèquement, le mec, il pue le foot comme ça. Je dis juste qu'on n'a pas vu d'intégration, il y a un problème de je sais pas quoi, il y a un truc, mais tu peux pas me dire que c'est un mauvais joueur en soi. J'ai pas dit que c'est un mauvais joueur, je dis juste que sur ce qu'on a vu là, on peut pas le juger. Et moi, je suis désolé, sur toutes les entrées qu'il fait en Ligue 1, on peut pas dire lui c'est un bon joueur, lui il va exploser dans le futur. Moi, j'ai rien vu pour le moment. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai encore envie d'y croire. Je dis pas que ça va pas l'être. Parce que bon, si le mec c'était l'un des meilleurs joueurs de Malmö quand même, c'est que c'est pas mauvais. Mais sur la dizaine de matchs où il est rentré, il a pas fait une passe D, il a pas mis un but. Juste pour finir, je vais pas me faire des amis. Je le sais, je vais pas me faire des amis. Entre Ratao et Birmancevic, pour moi, intrinsèquement, Birmancevic a plus de qualité footballistique que Ratao. Bon, mute-le là. Techniquement, non mais intrinsèquement. Mais Ratao est mieux dans l'effectif, est plus intégré. Oui, mais parce qu'il a été là au début. Est meilleur que Birman. Mais intrinsèquement, je trouve que Birman est un meilleur joueur. Est-ce que Birmancevic fait cet effort de s'intégrer aussi? On ne le sait pas, on n'est pas dans la vie de groupe. Exactement. Voilà. Mais tu vois là où je veux en venir ou pas? Oui. On est d'accord. Voilà. Bravo. Mais voilà, on a gagné tout 10 minutes. ça pour ça, quoi. Non, mais je peux rassurer les gens, ça sera coupé au montage au moment du replay. Non, mais c'est bien d'avoir des débats comme ça. On n'est pas d'accord, bah oui, c'est ça qui est intéressant. Ça y est, le retour de Samuel et les tomates, c'est bon. Le top, vos flops. Il manquait juste les cacahuètes et le Ricard. Vos top et vos flops. On était bien. Vos top et vos flops, du coup. Auxence. Du coup, attendez, je suis perdu. On est bien sur les top et les flops parce qu'il nous a lancé sur. Si tu veux, j'ai un top. La non-entrée de Birmancevic. Pour ma part, qui était le meilleur choix de Montagnier. Mais pour moi, je pars du principe. Tu viens de relancer le débat. Moi, je pars du principe que si Montagnier les fait pas jouer, c'est que les mecs sont pas bons à l'entraînement. Mais c'est qu'il peut pas, voilà. Bouge ton cul. C'est simplement. Fais-nous mentir, Birman. Alors, du coup, les tops. Denis Genreau et Fares Chaibi pour le match de Lens. Ouais, Chaibi qui a fait 80 et quelques minutes au Stade de France, qui a rejoint là. Ouais, je suis d'accord. Côté gauche, Siro aussi. Ouais. Côté gauche, Kamandi Chaibi, je je suis l'ai mis d'accord sur le côté de l'animation. Parce que le jeu passait beaucoup de ce côté-là aussi. Keben est moins piston que Kamandi aussi. Ouais. Donc voilà, si c'était mes deux coups de cœur, on va dire, du match. Moi, Genreau. Ouais, Genreau. Parce que par rapport à son physique. Moi, je trouve qu'il a pris. Il se jette au sol en permanence. C'est ça qui est énorme. Là, il est en forme, là. Ça se voit qu'il est en forme. D'ailleurs, je crois que c'est Smail Boudela qui commandait sur Amazon. Il dit quand on voit Genreau, on a l'impression de voir un de Jagereux. Et c'est vrai que sur le match de hier, c'est un mec qui vient, qui ratisse des ballons. Il a quand même 2-3 fois le ballon assez court. Voilà, c'est le profil. Genre beau match. Très très bon match. Très bon match. Bon flop. On va se battre au sens. Moi sur ce match, je suis désolé, je mets Ado et Ratao. Cet endroit plus Ratao peut-être. Alors, si je précise un peu, je dirais que Ratao a été trop discret et Ado, c'est celui qui fait le plus de pertes de balles dans la construction offensive et il casse un peu des actions au moment où on aurait pu marquer. J'aurais plus dit ça de Ratao que d'Ado, mais. Ratao, il n'a pas touché beaucoup de ballons, j'ai l'impression. Alors qu'Ado, il en a touché plus, mais il en a perdu beaucoup aussi. Donc. Bon, allez-y, parce que je vais m'embrouiller. On a Free Flying, mais l'attaque en général un flop. Et Mehdi rajoute aussi Costa. Moi, sur Costa, je suis d'accord. Costa, Keben et Ratao, parce que les trois sur le but, c'est eux qui sont coupables. Mais Ado et Ratao, depuis qu'il a été blessé, moi, je le trouve beaucoup moins bien de toute manière. Il y a un gros problème de confiance. Il est moins fort qu'une certaine période. Il est moins décisif, il fait moins de différence sur son côté. Ado, plus opportuniste. Ado, le problème, c'est que
il a la gueule de l'emploi entre guillemets, c'est-à-dire que le mec on veut lui cracher dessus facilement, mais il fait un travail putain sans ballon. Je te promets que techniquement, mais j'ai pas dit le contraire. Le problème c'est que techniquement il plafonne un petit peu et sur les 30 premières minutes où justement c'est la période forte du TEF, il est pas assez, il est pas assez dangereux. Au milieu de Medina, Granit et Danso, c'est costaud les trois. Oui, je dis pas le contraire, mais il est pas assez dangereux. Ce que je veux dire, c'est qu'il a pas le poids d'un Rissilé ou d'Alinga. Je suis pas sûr que Dalinga aurait fait mieux dans ce match. Je sais pas, mais le problème c'est qu'Ado, il avait une chance de montrer quelque chose, et c'est même d'ailleurs quelque chose qui m'a marqué, c'est que moi j'étais en honneur sud et j'ai pu le voir rentrer. C'est la première fois depuis qu'il est au TFC que je l'ai vu sortir énervé et casser les très frustré, le dossard. Donc je sais pas si c'est le fait d'avoir été sorti ou d'être conscient d'être un petit peu passé à côté du match, mais ça m'a surpris d'Ado. C'était un match très compliqué pour un attaquant, et je pense que n'importe quel attaquant n'aurait chié face aux trois. Ouais. Après, il ne faut pas lui casser du sucre sur le dos. C'est un flop par rapport au contexte. Oui, sur ce match. Oui. Mais d'un mec comme Ado, je pense qu'on en aura besoin l'année prochaine. Ah, mais j'ai pas dit c'est un mec qui, quand même, je trouve qu'il a dans la rotation, c'est ce qu'on dit. C'est comme Kamandi en défense, c'est qu'il fait tourner, il fait du bien, il apporte quelque chose. Il n'y a pas de gros flop non plus, quand même, sur ce match. Non. Il faut surtout pas se le mettre à dos, quand même. Ah, excellent. Merci. Allez. T'as des réactions, on enchaîne. Non, c'est pour enchaîner justement, pour casser un peu le truc. Allez, très bien. Ben, on enchaîne alors. On va enchaîner, messieurs, avec le retour sur la finale entre Nantes et Toulouse. Rentrée, en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière, je vais me faire souiller sur les réseaux encore avec Berman Selic. Mais moi, j'y crois. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. On espère que... Allez, grand retour sur la finale entre Nantes et Toulouse. Déjà. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5 à 1. De ouf. Le déplacement, déjà, messieurs, qui a fait quoi? Comment vous êtes partis? Nathan, Vincent, je me retourne vers vous en premier. Comment vous êtes partis à Paname? Eh bien, déjà, on s'est rejoint avec Vincent sur un parking de supermarché. Donc, ça commence très bien déjà. C'est glamour. Voilà. On a fait du tuning avant, puis après on a pris la route. Ouais. On s'est rejoint là-bas, on est parti à 5, donc on va saluer la fine équipe. Donc on avait Julien, Léis, Kevin, sachant que ce qui est super cool, je tiens à préciser, c'est que Kevin comme Léis et moi, on était présents déjà aussi à Angers, donc ça renvoie aussi à beaucoup de choses. C'est super. Un grand événement. J'adore ce moment très solennel. Viens, on reparle de Bierman. Non, mais je veux dire, c'était mon histoire du club, quoi. Je veux dire, on a failli complètement couler à ce moment-là. Vous êtes arrêté sur la même aire d'autoroute que celle que vous êtes allé à Angers, vous avez pleuré au même endroit. Non, on avait des animaux sur l'aire de repos. Et après, on a continué le trajet jusqu'à Paris. On vous a rejoint sur une aire d'autoroute entre Limoges et Châteauroux. Sur l'aire de l'Indre. Du côté. C'est quoi, c'est l'aire de l'Indre? L'aire du Val de l'Indre. Il y a quelques feuilles de match, ça n'a pas été enlevé d'ici là. Mais au-delà de ça, il y avait une super ambiance. Je veux dire, on est parti, on déconnait beaucoup dans la voiture. On croisait énormément de maillots du TF, beaucoup de voitures 31, on klaxonnait chaque voiture. Vous avez croisé des bus? Vous avez croisé des bus? On a doublé quelques bus. Il y a des gamins qui étaient les écharpes. Il y avait une certaine, il y a une osmose, tu voyais du monde, tu sentais le truc qui montait, quoi. Ouais. Voilà, tu y allais pour un truc historique, quoi. Et forcément, c'était l'allée, ça restait quand même super souvenir. Vincent qui a quand même conduit. T'as fait tout l'allée, je crois. Oui, sous-côté, c'est le meilleur conducteur du championnat. Oxen, t'es monté comment? En avion. Et alors, est-ce qu'il y avait de l'ambiance un peu dans l'avion? Il y avait des Toulousains? Oui, parce que c'était... Le steward a craqué un fumier. Le pilote, il a fait un looping, j'ai pas compris. J'aurais pas été là sinon. Mais il y avait des Toulousains un peu. Non, oui, c'est vrai que c'était forcément un vol où tous les Toulousains montaient. Et pour l'anecdote, pour le vol du retour, j'ai le copilote qui a passé un petit message pendant le vol qui a dit des informations sur le vol, etc. Et pour terminer, hors sujet, en tant que Nantais, je me dois de vous féliciter pour la Coupe de France. Donc bravo Toulouse et tout l'avion qui l'a applaudi derrière. C'est beau. Personne n'a été le tabasser. Alors on tenait notre vie, donc on l'a laissé se poser. On a attendu qu'on se pose. Et après on l'a matraqué. C'est bien, encore un canari qui s'est pas volé, qui voulait prendre l'avion. On enchaîne. Clément, Fred. Vous voyez ce que j'ai eu pendant la voiture pendant 8 heures de route? Votre voyage, comment s'est-il passé?
Ah bah très bien, bus numéro 7, le repère des animaux comme on l'appelle. Mais non, c'était très sympa. Pour moi, c'est la première expérience de déplacement tout court avec les supporters. Et on a gagné la Coupe de France, donc ça y est, je suis officiellement la mascotte du TFC. C'est vrai. Ouais, t'as mis en Europa League. Non, carrément. Mais non, c'était vraiment incroyable. Et puis le trajet fait partie de l'expérience, quoi. Ouais. Donc c'était très cool. 20 heures de bus quand même. Ouais. T'étais avec nous. On allait plus marrant que le retour, cela dit. Ouais, on va pas trop machiner sur ça, mais parlons un peu de l'arrivée du bus, enfin pas de l'arrivée du bus, mais de notre arrivée au stadium avec tous ces bus. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Fred? On avait rendez-vous officieusement, on va dire, à 6h du matin. Il fallait à tout prix être là avant 6h30. Ouais, il fallait qu'à 6h30 tout le monde soit là et soit enregistré et soit Qu'est-ce qui s'est passé prêt à partir. Et bien, ce qui s'est passé, comme tous les jours de grande affluence au stadium, ben, tu fais la queue. tu attends. Pour passer par une petite porte qui doit faire 1m50, quoi. T'es mignon. Ouais. T'es mignon. Donc un par un. Ouais. Et tu rejoins ton bus, alors qu'ils ne sont pas classés pas par ordre, donc... Mais il y avait quand même les numéros des bus qui t'affichaient. Oh ben ouais, quand même, heureusement. Ouais. Ah bah, tu sais, des fois... Ouais, donc on a un peu attendu. Bon après voilà, on était tous impatients. Voilà, on était impatients, on était excités, on voulait savoir avec qui on était dans le bus, tout ça. Non, c'était un peu le flopinou du départ, quoi. Ouais. Ça, moi je suis d'accord. C'était un petit peu compliqué au départ. Ouais. Au final, quand même, ça s'est plutôt très bien passé dans l'ensemble. On avait des gens de la sécurité du TFC dans chaque bus qui étaient présents. D'ailleurs, on peut faire un petit coucou à Yanis qui était très très chouette. Super sympa. Qui était très très chouette avec nous, même si on était punis au retour. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Il a été très cool. Très sympa. C'est un truc à faire. Le bus, après, c'est quand même galère. C'est quand même un délire parce qu'il y a quand même 10 heures aller, 10 heures retour. Ouais, mais c'est quand même. Mais c'était un kiff. Ouais, c'était un kiff. C'est quand même bien. Et moi, je fais une grosse dédicace à tous ce bus 7, sauf à 1. Mais il se reconnaîtra, on va le citer. Mais tout le reste. 2 avec le chauffeur aussi. Ouais, 2, ouais. Mais ceux qui étaient au fond, une grosse dédicace à vous, les gars. On a bien rigolé. Et surtout, on va pas se mentir, c'est que. Nous, dans notre bus, on avait Jean-Michel, et je lui fais une grosse dédicace d'ailleurs, ils vont être invités dans l'émission, je vous le dis officiellement. Jean-Michel qui était présent à Colombes en 57. Qui était spectateur à Colombes en 57. Il avait 14 ans à l'époque. Il avait 14 ans, il a gagné la Coupe de France du coup en tant que supporter en 57. Il y retourne une deuxième fois en 2023 et il la regagne. Et dans le bus, on avait lui, son fils et son petit-fils. Ouais. Donc voilà, on a pu échanger un peu avec eux, c'était un moment très sympathique. Et on les a invités, alors pas officiellement parce qu'on n'a pas la date, etc. Mais ils viendront dans l'émission d'ici une semaine ou deux, où ils viendront tous les trois nous parler un peu de cette expérience-là. Et c'était un moment vraiment très très chouette. Bon, après, on va pas se mentir, c'est... Bon, ça n'a pas été de la grande culture, quoi. Mais c'est chouette. Ce qui se passe dans le bus reste dans le bus. On a écouté du classique et on a eu de la philosophie, c'est incroyable. Exactement, ouais. D'ailleurs, il faut que je me taise. 20h38, donc je lis mon programme. Tu vois, vous m'avez perturbé là. Le match, Auxence, toi tu as préparé un petit résumé du match parce que ce match, il a été incroyable. Alors avant qu'on parle du match, l'arrivée au Stade de France. L'avant-match, il y a eu le cortège. Alors nous, on a eu un peu du mal à le rattraper parce que bon, avec le périph', les bouchons, bref. C'était quand même fou de se retrouver, et je sais pas vous, mais moi j'ai réussi à voir, à part Florian que j'embrasse, j'ai pu voir tout le monde, enfin on a pu voir tous nos copains entre guillemets, entre l'avant-match et l'après-match, mais c'était fou de tous se retrouver comme ça. C'est ça, c'était tout Toulouse là-bas, quoi. C'était hallucinant, tu descends, nous avec Nathan, le premier compteur en passant la porte, c'est Henri, quoi. Donc déjà avec des bières, à la main, il te souhaite la bienvenue. Henri, c'est Droupi en fait. T'ouvres une porte, il y a Henri, t'ouvres un tiroir, il y a Henri. Non, mais c'était vraiment, les défis étaient chez nous. Après, il y a eu ça aussi, parce qu'on était dans le virage. Un virage Brice au Stade de France, donc il y a ça aussi. C'est fou quand même. Mais oui, c'est incroyable, quoi. Alors après, le cortège, super. Après, il y a quand même un petit bémol au niveau de l'entrée dans le stade, quoi, côté toulousain. Moi, je suis resté, moi et beaucoup d'autres, on était plusieurs millions, on va dire, on est resté près d'une heure, mais collés les uns aux autres dans un couloir de CRS, quoi. Et donc à attendre. Et ça rentrait pas, c'était pas très fluide. Non, c'était pas très fluide, donc couloir de CRS, donc avec les boucliers qui te serrent,
il y a eu des petits mouvements de foule, mais normal, quand il y a du monde qui bouge un peu. Et on te refoule avec un bouclier, on te resserre encore plus, quoi. Et là, tu attends, sachant que dans la foule, c'était une foule majorité, donc famille, quoi. Il y avait des gosses, il y avait des femmes, mari. Moi, je suis resté une demi-heure les bras comme ça, c'est-à-dire que tu peux pas bouger, quoi. Tu peux pas fumer une clope, rien. Ouais, entre autres, ouais. Non, mais enfin, ça a été, moi je trouve que ça a été, c'est limite oppressant, quoi. Moi, franchement. On organise les JO dans un an, t'inquiète. Entre la présence policière, l'attente là serrée, et puis tu sais pas quoi, ça avance pas, t'as 2 drones au-dessus de ta tête en permanence, t'as des caméras qui te filment. Là aussi, tu te plains pas. Hein. Non, mais très bizarre, quoi. Ouais, c'est l'aspect très bizarre. Ultra sécuritaire, ouais. Et tu sentais que c'était la police en fait qui te faisait rentrer, quoi, qui organisait l'entrée. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, la première fouille a été faite par des policiers. Ah bon ? Ouais. Moi, j'ai pas été fait par des policiers. Moi, la première fouille, ça a été fait par un CRS, quoi. Ah ouais ? Ouais. Ok. Il y a des privilégiés ici, dis donc. Ouais, parce que moi, je suis rentré un peu plus tard que toi, moi, mais pas beaucoup. C'était donc ça confirme bien qu'organiser des gros événements, c'est toujours compliqué en France de gérer les foules, quoi. Donc moi, c'était le petit bémol, voilà. La petite heure, un peu chiante, un peu stress, quoi, voilà. Non, moi je voulais dire rentrer au stade, tout pour positif. Moi, c'était mon premier match en virage, donc j'ai quand même, j'ai pu profiter du moment, quoi. C'était quand même dingue, quoi. Ouais. D'être vraiment dans ce truc d'ambiance, de donner de la voix, de chanter tout le match. Voilà, c'était quelque chose. C'était beau, c'était vraiment le kiff total, quoi. À dire. Ouais, pour revenir sur l'entrée, moi je vous avoue que ça s'est très bien passé. Alors je suis rentré dans le stade vers 19h30 passé, donc c'était un petit peu... Avant notre arrivée, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était bien avant le début du match, quasiment 1h30. Mais par rapport à ce que tu as dit, je tiens à préciser que moi, 1h30 avant, je suis rentré tranquille, sans problème. Il n'y a pas eu trop d'attente même aux buvettes, aux toilettes, etc. Il y avait un trafic assez fluide. Donc prendre de l'eau en même temps, c'est sûr qu'il y a pas d'attente. C'est pas gentil ça. Mais moi je me suis senti en sécurité, donc. Et deuxième chose aussi, alors ça va être un peu, j'adresse ça au Stade de France, au TFC et à tous les gens qui vendent les billets. Quand on achetait les places, il y avait des placements aléatoires, on ne savait pas qui y en a. Et en fait, au final, tu arrives là, donc moi j'arrive avec ma place, on me dit non, votre bloc est complet. Je dis non, mais j'ai ma place là. Non, mais en fait, c'est placement libre. C'est placement libre. Donc faire tout ce pataquès d'avant-match pendant 3 semaines, donc à dire aux gens, à chercher des places pour être à côté, machin et tout. Si on nous avait dit au départ que c'était placement libre, voilà. Surtout, on aurait pu rentrer tous ensemble au stade et être... Voilà, exactement. C'est ça aussi. Exactement, parce que ce qu'il faut savoir, petite histoire, c'est que Clément était dans son coin, Fred était dans son coin, a rejoint Nathan et Vincent, Oxens était dans son coin, moi j'étais dans un autre coin. Enfin, nous on était un petit groupe de 16 personnes à passer le match ensemble, tous par 2 ou par 3, ou des fois même tout seul, comme ton cas Clément. On a fait des copains. Hein. Oui, de toute façon, à ce moment-là, oui. Mais je te rejoins un peu sur ça, nous avoir fait un peu chier avec ces placements pour qu'au final on te dise, non, c'est plein, tu vas là-bas, non, en fait. Passer du temps à chercher des échanges, tout ça, machin, sur les réseaux, alors qu'en fait, ça servait à rien, quoi. Les nuits blanches de combien de places sur Twitter le pauvre. On enchaîne sur le sportif parce que le temps passe vite. Ça va aller vite, le sportif. Hein. Ouais, fais-nous un petit résumé rapide du sportif. Voilà, le résumé, il est là. Non, c'est vrai que ça. Pourquoi faire un résumé de tout ça, puisque on a tous revu la vidéo de résumé, elle restera gravée dans notre tête. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a rêvé de plusieurs scénarios. Alors celui-là, qui pronostiquait 5-1. Apparemment, il y en a un qui est arrivé. Je l'ai noté, il y a un jeune apparemment qui avait pronostiqué ça, il a quand même gagné un petit maillot gratuit. C'est un petit geste sympa du TEF. Pour revenir au TEF, tout le monde sait ce qui s'est passé, mais début de match tonitruant, les choix de Montagnier qui portent directement leurs fruits, avec dès la 4e minute un coup de tête rageur de Costa qui ouvre le score. Il s'en va même de son doublé 6 minutes plus tard, toujours de la tête. Et voilà, au bout de 10 minutes, l'avantage est déjà pris, Nantes est déjà en perdition. Et à la 31e minute, comme un symbole, après avoir sauvé un ballon sur sa ligne quelques minutes auparavant, Gabriel Soiseau sort une passe millimétrée pour Thaïs Dalinra qui met un petit piqué tout en finesse pour tromper une nouvelle fois Lafont. Ça fait 3-0 et la réussite maximale va se poursuivre puisque quelques minutes après encore... On part à la buvette. Parce que moi je suis parti à la buvette et il y a eu but. Donc la théorie de la buvette marche aussi au Stade de France. Tout ça pour pas avoir de bière en plus. Ouais.
Mais j'ai célébré avec la serveuse, c'était marrant. Ouh. Non. allez. Tout ce qui se passe au Stade de France reste au Stade de France. Il me fout dans la merde. Et donc on a Farid Chaibi qui frappe, qui est ballon repoussé par Alban Lafont, qui la remet directement sur le batave, qui se fait pas prier pour... Sur le bâtard, je crois. Non mais vous me prenez vraiment pour quelqu'un de vulgaire. Quoi. C'est beau poteau patate. Sur le néerlandais, si vous préférez, qui ne se fait pas prier pour mettre le but du 4-0. Folie absolue. Folie absolue, là. C'est 4-0, voilà. Mi-temps, les Canaries sortent sous les sifflets, la 45 premières minutes parfaites des violets. Mais alors ça, je l'ai noté quand même. Ouais. Est-ce que vous étiez rassuré à ce moment-là? Est-ce que vous êtes dit... Non, parce que le match était fini, donc on allait partir. On a dit, il reste une mi-temps. J'ai dit, merde. Ouais, moi j'ai proposé des covoites aux gens dans le vestiaire. Non, à 4Z, Non, mais c'est fou, déjà à ouais. 2Z, j'étais chaud. À Ouais. 3Z, je me suis dit, c'est bon, là, à 4-0, Ouais. j'ai dit, c'est bon, c'est fini. Ah ouais. Ouais, c'est Mais fou. oui. Mais Ah, oui. moi, je n'étais pas d'accord. Puis, Moi, j'étais non. pas... Ça arrive une fois par siècle, 4-0. le Marseille-Montpellier qui Oui. gagne 5-4, après, me dit 4-0 à la mi-temps. Ça Ouais, arrive. mais Nantes, vu que c'est une équipe à réaction et qu'on ne sait pas trop comment... Non, mais 4-0. Même si la première mi-temps était catastrophique. Tu les as éteints. Voilà. Surtout, ils quand ont tu tellement vois- rien montré Ouais. que. C'est ça. Tu vois notre niveau à nous et leur niveau Ah à oui. eux, tu te Puis dis. ça fait 3 d'accord. changements à la mi-temps, c'est le changement de panier que pour dire j'ai tenté un truc, tu vois. Et ouais, ils étaient. Ouais, j'étais pas rassuré à 100% quand même. Ça va paraître bizarre dit comme ça, mais... Oui, parce que je- t'as toujours un petit doute, parce que ça reste Oui, du voilà. foot, c'est une Si, finale, parce c'est que un machin. surtout que les je- supporters du TF, je pense, c'est pour ça que tu as toujours Oui, ce non, doute. mais bien Je sûr, m'imaginais le scénario catastrophe où Nantes revient d'outre-tombe, égalise à 4-4. On était trop et- fort. On était trop fort pour eux. Et eux étaient trop nuls ce jour. Il y avait peut-être 1% de chance, mais... Oui, après ça reste du Voilà. foot, on sait jamais. Oui, mais Bah, le coup on de la était trop remontada fort. contre Paris, on en parle. Mais bon, c'est Ouais, un grand on débat. était trop fort. Après moi, Trop quand fort. alors quelque chose aussi qui m'a marqué un peu, quand tu vois l'ambiance qu'on a su mettre, quoi. Ouais. Et quand je vois certaines ambiances au stadium, je me dis, putain, ça pourrait être. Bah, l'ambiance de hier était bonne quand même. Tout le Ouais, virage mais- qui chante quand même là-haut. Ouais, C'était vraiment une ambiance. Il n'y avait pas que le virage bas, quoi. Ça reprenait vraiment de tout. C'était vraiment Mm. le super tifo aussi des Indians. Ouais. On va y venir après. Laisse terminer le sportif, D'accord. on va y venir après. Spoiler. Bon, on retourne des vestiaires, une baisse logique d'intensité car le TEF contrôle le ballon. Bon, 4-0, on se dit que le match n'est pas totalement plié, mais ça semble quand même très très bien parti, surtout que Nantes n'y arrive absolument pas. Jusqu'à cet éclair de Fabien Santons qui arrive dans la surface. Nicolas Hyssen le fauche, penalty incontestable pour les Canaries. Du coup, Nicolas Hyssen au placard face à Lens. Hop là, merci. Voilà, c'est transformé par Blas à la 75e, et puis là on a la pression qui remonte quand même. un peu. Là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est Voilà. con, peut-être, sur un malentendu, s'ils marquent un deuxième but, peuvent nous faire douter. Et puis, Voilà. Et puis, Et puis Abouklal qui vient tuer le suspense Et ça, pour c'était de bon. bon. Ah ouais. Avec la patate du droit, et c'est là où tout le monde a compris que c'était gagné. Le but du 5 quand même, elle peut plus nous échapper. Puis- C'est gagné. Heureusement qu'il le marque parce que ça aurait été con de pas avoir un but devant un virage ouais, aussi. c'est clair. Il a fait le déplacement pour que les Nantais. Bon, ça, c'était marrant aussi qu'ils voient les buts, mais bon. Moi, j'étais presque déçu qu'il n'ait pas eu 6-7, tu vois. Attends, à la fin, on poussait pour le 6e but. T'as dit, on va leur mettre, en prono, t'as dit, on va leur mettre 3, on va les éclater, on Ouais. leur met 5-1 et tu me dis, oh, 6-7, ça peut être bien, mais. Pour le coup, j'aimerais Non, savoir on quand était- c'est la dernière fois qu'une finale de Coupe de France, il y a eu un score Bah, pareil. je crois que c'est nous en 57, c'était le 6-3 face à Angers. il y a eu avant. Je pense. Le PSG, ça va 6 pas buts dans une finale. Oh, peut-être, non. Ah, c'est but d'une finale, non, pas C'est, tant que ça. alors, je sais que Nantes avait déjà. Oui, ils avaient pris 5-0 contre Ouais, Saint-Etienne. c'est le record de Et c'est buts pas encaissés. 6. Non, c'est même. Ouais, c'est le record. Le plus gros écart. Le plus gros écart, ouais. TVC Database, bonsoir. Mais non, mais moi je pense que c'est une des plus prolifiques avec 57. Enfin, Ouais. sans qu'on tombe Oui, 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 oui. à Paris, Les moins serrés, ouais, en tout cas. Ouais. De mémoire, il y a eu quoi? Ouais. Bon, en tout cas, on les a éclatés et c'est quand même Ah ouais. bien. C'était quand même bien cool. On a quand même bien kiffé. Ces moments-là, bon, le match en lui-même, on va pas le refaire. Il était beau, il était maîtrisé et c'était préparé, repréparé et on était prêt et on a joué notre football et on a fait ce qu'il fallait, que ce soit en tribune ou sur le terrain. Pour la tribune, le tifo, respect, Ah ouais, messieurs, respect bravo. respect total. Bravo messieurs, parce que c'était une belle réussite, c'était un bon rendu visuel. Il y a eu 2 bâches, donc la première en premier temps, la deuxième aussi. Il faut souligner qu'ils ont taffé comme des oufs depuis 10 jours, qu'ils ont fait une sorte de 3-8, qu'ils ont mis peut-être certains, pour certains, leur vie un peu personnelle de côté. Il n'y a pas tout le monde qui a participé, il n'y a que le noyau, donc grand bravo et respect à tous les NVDRS ou Indians, vous les appelez comme vous voulez, mais à tous ces mecs et toutes ces filles qui sont bénévoles et qui ont taffé, parce que c'était un rendu magnifique, on a fait une belle fête, le terrain nous l'a rendu, et ça c'est encore plus beau. Et c'est l'apogée de ce qu'ils font depuis le début de la saison et même depuis 2-3 ans en tribune aussi. C'est ça. Et là du coup,
Messieurs, on en vient à la cérémonie quand on a été champion. Moi, il y a 6 mois dans cette émission, j'avais dit qu'il fallait qu'on aille au bout, qu'il fallait qu'on concrétise quelque chose avec cette génération. Qu'il fallait qu'on fasse quelque chose avec cette génération-là. Il y aura peut-être un renouvellement ou pas, on en parlera dans d'autres émissions pour plus tard. Mais là, ce qu'ils ont fait, toi qui as connu les Maradona, nous on a connu les Liverpool, les machins. Non, le Maradona, le Maradona, pardon. Là, ce qu'ils ont fait, c'est légendaire, en fait. Ouais. Mais on tient notre équipe de légende, quoi. Ils seront à jamais dans l'histoire du TEF. À jamais. C'est sûr. À jamais. On pourra pas leur enlever ça. De l'histoire moderne, c'était. On a eu des joueurs classe qui peut-être étaient plus talentueux techniquement, mais qui n'étaient pas récompensés par une épopée, par un titre. On pense forcément à la génération 2008-2009 qui s'arrête en demi contre Guingamp, qui aurait pu avoir justement ce statut-là. Ouais. Et là, en fait, peut-être au niveau technique et au niveau des individualités, c'est peut-être inférieur. Mais avec ce qui est renvoyé par ce collectif, par cette équipe, par ce qui est fait, que ce soit. Ça fait 3 ans qu'on vibre en fait saison. D'habitude, nos saisons s'arrêtaient au mois de mars ou au mois de février, quoi. C'est-à-dire là, la première année, on a Nantes. Malheureusement, on perd un barrage pour monter en Ligue 1. Saison d'après, champion de Ligue 2, avec record de buts en Ligue 2. Et puis là, tu as le sacre, quoi, suprême, le plus beau des trophées du sport français. Donc forcément, ils seront à jamais dans le cœur de tous les Toulousains, quoi. On va s'habituer au caviar même. C'est ça qui est dangereux. Savourant. C'est ce qui compte. Savourant, moi ça je suis bien d'accord avec toi. Le sport, ça va vite, la vie aussi. On a quand même un grand moment de bonheur, il faut en profiter. C'est sûr, ils ont fait le job, donc ils sont dans l'histoire, tout simplement. Il n'y a pas de questions à poser, ils le seront. Et c'est bien parce que ça nous fera des cures de rappel. On sait que dans 10, 15, 20 ans, sur des années clés, sur des dates clés, on se refera un petit kiff, on se mettra le replay de la finale, on se mettra la cérémonie et tout. Un petit peu comme dans des moments de moins bien, tu te mettais le grand format avec Duprat et tout, ou tu te mettais le 3-1 face à Bordeaux, tout ça, quoi. Ça fait partie, c'est une pierre de plus. Alors des joueurs emblématiques, on en avait, mais ça restait individuel, tu vois, c'est un joueur. C'est une équipe emblématique. Et là, c'est vraiment une équipe entière, et c'est notre équipe de légende. C'est tout un projet qui est concrétisé par ça. Alors après, je pense que c'est juste une étape qu'on passe peut-être un peu trop vite. Et en plus, ils sont simples. Oui, mais c'est une étape. Je pense que qu'il dégage quelque chose. Le président veut plus. Comme il l'a dit dans ce qu'on a vu hier soir, on va y revenir après, mais ils ne sont pas montés à Paris pour être des touristes. Ils ont envie d'autre chose. Ils ont envie vraiment ce fameux top 10, d'être important en Ligue 1, etc., de redevenir une ville de foot. On va peut-être le foot, ça va très vite. Donc là, on est tout en haut. Profitons parce qu'on va sûrement redescendre. L'année prochaine, on peut être comme Nantes, quoi. Exactement, mais profitons. Il y a un virage à pas louper. Je le disais souvent, là. On a souvent loupé des virages saison 2006-2007, 2008-2009, où on sentait qu'on pouvait basculer. Du bon côté. Alain Casanova l'a rappelé. Ça manquait peut-être un peu d'ambition par moment. À Angers, quand on se maintient, on sent qu'il y a une dynamique. La saison d'après, on tape le PSG, on tape Monaco à domicile. On sent qu'on a loupé ce virage après qui fait qu'on a descendu, on a dégringolé. Donc là, en fait, c'est la pente. Mais je pense qu'on va pas la louper. Voilà, là, il faut pas la louper, celle-là. Non, bon, puis là, c'est une ligne, c'est un trophée qu'on gagne, quoi. Puis pas le c'est un moindre. trophée majeur, quoi. On gagne avec la manière aussi, parce que alors, certes, on n'a pas tapé des grosses équipes, mais on a joué bien, quoi. Il y a un match dégueulasse, c'est la demi, mais le reste. Puis 25 buts marqués dans la compétition quand même. 4,2 de moyenne. Non, ça a été. Elle marque les esprits. Après, je te laisse parole au sens. Elle marque les esprits avec le nombre de buts marqués. Elle marque les esprits parce qu'il y avait une hype, il y avait une belle cote de popularité autour de Toulouse. Elle marque les esprits parce que 78 000 personnes au Stade de France, ça fait un petit moment aussi qu'il n'y a pas eu autant. Les chiffres d'audience, ça faisait, je crois, 6-7 ans. 5 millions, je crois, non Je crois que ça faisait 5 millions et quelques. C'est 7-8 ans qu'il n'y a pas eu une finale avec autant de monde qui regardait, donc il y avait quand même quelque chose d'engouement autour de ça. Pour l'anecdote, j'étais avec un copain hier au stadium qui était à New York pendant la finale, qui m'a dit qu'ils ont regardé le match dans un bar à New York. Pour te dire que vraiment il y avait. Et nous, on a croisé un mec qui venait de New York. Il venait de Valence, son pote venait de New York exprès. D'accord. C'est ouf, quoi. Mais parce que c'était. On n'avait jamais vécu ça. Oui, puis un autre truc tout simple, exceptionnel, quoi. Et personne n'en a parlé, meilleur buteur de la compétition Dalinga, meilleur passeur Van Den Boomen. Merci, au revoir. On dirait une épopée Football Manager. Moi, je suis désolé, c'est ce que j'ai dit, je ne sais plus à qui dans le stade. Je dis, mais ça, vraiment, on le voit dans FIFA, dans Football Manager, mais on ne le voit pas en vrai. Et là, on l'a vu en vrai, on l'a vu au Stade de France, on l'a revu au Stadium. Et sur les 5 dernières minutes, on va parler un peu des cérémonies. Il y en a eu 2. Il y a eu celle du Capitole qui était dimanche, je pense qu'autour de la table, on va tous. Qui n'y était pas.
Tout le monde y était, tu y étais, ouais, tout le monde y était. Donc tout le monde a pu voir tout ça. Donc ceux qui étaient rentrés de Paris étaient un petit peu fatigués, on va pas se mentir. Beaucoup de monde sur la place, 20 000, entre 18 et 20 000, j'ai pas le chiffre exact. Alors 18 000 pour la capacité maximale et après les policiers ont dû filtrer parce qu'il y avait trop de monde. Donc, voilà. Pour moi, beaucoup de monde étaient venus pour faire leur photo Insta et pour dire qu'ils y étaient, et ça c'est un petit peu dommage. Je ne veux pas priver ces gens-là aussi de ce moment-là, mais dans l'organisation, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. On avait déjà fait des remarques l'année dernière pour le site de Ligue 2, ça n'a pas forcément été très entendu ou pas, et un petit peu compliqué. Alors après qu'il y ait des gens soient là juste pour faire leur vidéo, bon pourquoi pas, hein. Moi quand j'entends un aux armes qui lance au Capitole, j'ai envie de vomir et j'ai envie de les taper. Mais ils ont dit nous sommes les Toulousains quand même, ils ont pas dit nous sommes les Marseillais. mais bon, voilà. Après, voilà, on craint des guns, était trop. Non, mais je suis pas là pour dire qui doit y être ou qui ne doit pas y être. Il n'y a pas le bon ou mauvais supporter. Tout le monde doit être là. Je vois la tête d'Alex quand il y a eu l'Ozar, c'était mythique. T'en as certains qui doivent être prioritaires pour pouvoir rentrer et on doit essayer de faire quelque chose pour. Maintenant, c'était le Capitole, c'est un truc grand public. Voilà. Dimanche, on le sait que c'est la journée de Toulouse. Voilà, c'est ça. C'est la célébration de la mairie, de Toulouse Métropole. C'est pas la célébration du TFC. C'est le symbole, ouais. Pour le coup, ça faisait un peu service minimum de la part de la mairie, quoi. Ouais. C'est vraiment, on vous privatise la place, vous avez un balcon, 20 000 personnes, et puis bamos, quoi. Ouais, pour le symbole. Nathan, tu veux réagir? Moi j'ai un petit coup de gueule. Voilà, on a dit des bonnes choses depuis le début. Voilà, c'était pas pour saper l'ambiance un peu, mais moi il m'est arrivé des petites mésaventures en emplacement PMR. Au Capitole. Au Capitole, ouais. Donc c'est-à-dire en fait on a un passage, donc comme en Ligue 2, hein, un passage qui est juste devant le bus, quoi. Qui est réservé. Il y avait d'un côté les Indians avec Alex, Yves sur le côté. De l'autre côté il y avait plus de grand public, on va dire, et moi j'étais au milieu, quoi. Donc vraiment face au bus. Donc on me fait rentrer dans cet emplacement, il y a quelques fauteuils déjà, donc bon, on y arrive, j'étais avec Léis, quoi, un copain qui était avec nous au Stade de France. Donc on se cale à cet emplacement, et là on sent qu'il y a des gens qui commencent à rentrer dans l'emplacement, qui enjambent les barrières, parce qu'il y avait une séparation entre le grand public, on va dire, et les PMR. Et donc plus ça va, plus il y a des personnes qui arrivent. Et au final, c'était presque dangereux, puisqu'un mouvement de foule, les gens peuvent bousculer des fauteuils, et les gens ne voulaient pas comprendre, ils ne voulaient pas se pousser. Pour eux, c'était normal. Et il n'y avait personne de la sécurité qui a rien fait pour justement faire sortir les gens qui n'avaient pas à être là. Et ils ont attendu que ça dégénère et qu'il y ait. D'ailleurs, c'est pas des membres des Indians qui ont protégé, enfin pas protégés, mais qui ont essayé de gérer un peu le. Non, on a fait ça entre supporters, entre nous. Okay. Il y avait les on a essayé de faire un peu on faisait la sécu que faisait pas. Moi, j'avais pas. Moi, j'étais là pour l'ambiance. Enfin, j'étais un peu déçu de l'ambiance. J'allais pas pour serrer des mains aux joueurs. Oui, non, mais t'as un endroit qui a j'essayais de protéger, de faire en sorte que les personnes qui sont en fauteuil puissent quand même profiter et pas se faire passer devant par des gens. Et voilà, il a fallu attendre que ça dégénère, qu'il y ait un coup qui parte pour que la Sécu intervienne, vire les gens, demande les cartes d'invalidité et que ça revienne à la normale. Donc voilà, j'ai eu vraiment ce coup de gueule. J'ai trouvé ça vraiment mal organisé, stupide, ouais, et presque dangereux pour si t'as pas un mouvement de foule, quoi. Enfin, ça peut être mal tourné, quoi. Voilà. La célébration au stadium, c'était hier soir. On va terminer sur ça, il nous reste quelques minutes, 1:30. Une célébration qui était belle. Bon, ils ont essayé de mettre tout le monde à l'honneur. Alors, j'avoue, j'ai vu ça sur les réseaux, je suis un petit peu d'accord, c'était un petit peu long, mais je trouve ça normal que ce soit aussi long parce qu'il fallait mettre tout le monde à l'honneur. Ça a quand même été bien fait, il y a toujours ce même problème de la sono au stadium. C'est ce truc que je voulais dire, c'est qu'on ne comprend pas le speaker en fait, c'est ça qui est dommage. Ils ont toujours pas compris qu'il faut baisser un peu la... Oui, mais il faut la baisser un petit peu, tu peux la mettre en fondu et monter un peu le volume du speaker. C'est encore pas eux, malheureusement. Mais c'est un infrastructure dommage. Ouais, mais c'est encore un problème d'infrastructure de la métropole, ils ont pas la main dessus et à chaque fois qu'ils veulent faire un truc, ça râle, ça met son temps. C'est un petit peu dommage. Et le problème, c'est que justement, quand on avait le speaker qui citait tous les noms de tous les joueurs et tout, c'est surtout que heureusement qu'on avait l'écran pour voir qui c'est qui sortait parce qu'on ne comprenait pas qui c'est qui était là, quoi. C'est Mancevic. Mancevic n'a pas très applaudi, mais ce qui est normal, il faut qu'il donne plus. Est-ce qu'il a été plus applaudi qu'à Moulich? Oui. Oui, je pense. Franchement, je pense qu'à Moulich, il y a plein de gens qui se sont dit il est là, lui, comme Zenden d'ailleurs, je pense qu'il y en a bien plein qui l'ont redécouvert. Et on remet la pièce dans la machine. Non, mais Zenden, le premier, je dis il est là, c'est vrai. Après, ça faisait un peu chaud à l'américaine.
Ouais, mais comme tous les shows de Ménard, quoi. Leur petite vidéo sur mode Netflix, ça c'était bien. Ça c'était cool. D'ailleurs, c'est sorti à 18h sur les réseaux du TF. Je le mets sur les réseaux si vous voulez le revoir. Je pense que, enfin, on gagne pas une coupe tous les ans. On va pas faire les mecs qui disent c'était beau, c'était cool, c'était chouette. On a quand même vécu un bon moment. Il y a une belle communion. Ça célébrait avec le virage surtout. Les mecs sont venus après au virage célébrer. Distribution d'écharpes. Ça distribue des écharpes. C'est un petit truc sympa aussi. Branco, il a craqué une pyro. Il va sûrement être interdistat pendant un an. Bon, c'est pas grave. Il jouera plus au TFC. Mais c'était la petite blague. Mais c'était chouette. On a passé un bon moment. Je pense qu'on l'a bien célébré. En fait, cette célébration, elle était à ce moment-là, quoi. Pour les suiveurs du TF depuis soit les suiveurs depuis la Ligue 2 ou les suiveurs depuis un moment, c'était pour nous là, c'était pas le Capitole. Enfin, personnellement, je l'ai pris comme ça. Oui, clairement. Puis c'était bien. Non, puis encore une fois, c'était bien fait. Je trouve que la vidéo était bien sentie. Puis le découper, faire entrer le staff, une partie, puis remettre d'autres vidéos. De mettre à l'honneur certaines personnes qu'on ne voit pas aussi. Puis il y avait des messages, il y a des moments clés qui étaient très bien choisis. Puis en fait, on revivait un truc. Parce qu'au final, c'était des gens qui n'avaient pas forcément croisé le Stade de France. On était là. Puis tous ensemble posés, on se retournait, regarder l'écran, on était au cinéma, avec quelques popcorn. Puis on refêtait les buts, on refêtait ces moments-là. Et c'était super sympa. On peut se dire qu'on y était. Puis ça permet aussi de réaliser ce qu'on a vécu en disant purée, on y était là-dedans, c'est fou. À la hauteur de ce qu'ils ont fait, contrairement à Capitole où c'était un peu bâclé, je trouve. Là, c'est vraiment sur la durée, c'était la durée parfaite entre la célébration, les chants, les vidéos, les animations en tribune. C'était top, quoi, tout simplement. Et juste, on a gagné la Coupe de France. Et quelque chose qui a été souligné sur que ce soit Squeak ou Henry ou d'autres, c'est qu'il était associé aussi. C'était une bonne chose. Oui, parce qu'il techniquement n'est pas champion parce qu'il n'était sur aucune feuille de match, mais son engouement populaire qu'on a dans le virage, dans tout le stadium, l'amour qu'on porte à ce joueur, rien que le chant, je pense qu'il était pas loin de lâcher une petite larmichette. Et je trouve ça bien qu'on l'oublie pas et qu'il était aussi célébré. Je pense que l'histoire, j'en sais rien, je connais pas les aboutissants, je pense que l'histoire se terminera pas comme on aimerait que ça se termine. Mais c'est tellement dommage. Mais il laissera quelque chose. Après, il y a quand même, alors, c'est vrai que c'est une victoire collective. On a dit voilà, c'est une victoire d'une équipe qui rentre dans la légende, tout ça. Mais à travers les petits reportages qu'on a vu hier soir, à travers les petits gestes qu'on a pu voir, fait autour du Stade de France, à la célébration hier aussi. Il y a quand même un Gonze qui est super important dans le vestiaire. Bon, mais c'est quand même Bibiche, quoi. Tu vois que, il est là, capitaine. Ouais, c'est le vrai capitaine de vestiaire. T'as un autre qui était capitaine des Pichoun aussi en U19, qui est très présent et qu'on se rend pas compte du rôle qu'il a, c'est Moussa Diarra aussi. Les deux, je trouve. Tu vois, Bibiche, il est. Ouais, c'est. Chabi aussi, un poids quand on se rencontre aussi. C'est le patron, quoi. En tout cas, on a aussi, pour terminer par rapport à ça, on a aussi un super coach. Et je pense que ça, il ne faudra jamais l'oublier, le travail qu'il est en train de faire. Ouais, il lance très bien la chenille. Ouais. Et monsieur Philippe Montagnier, qui devait dégager en décembre dernier, heureusement qu'il est resté et qui restera, j'espère, le plus longtemps possible parce qu'on lui met à disposition des joueurs et un projet de jeu qui fait qu'il peut se régaler. Et pour le moment, il répond à toutes les attentes. Donc on verra, ça durera peut-être qu'un an, peut-être 6 mois. Ça durera ce que tu on ne sait pas. En tout cas, messieurs, on a quand même gagné la Coupe de France. Ouais. On a vécu un week-end exceptionnel, inoubliable. Et fatigant. Et on pourra en parler à toutes nos générations pendant des années. Mais on l'a fait, on a gagné. Et merci à toutes ceux et à celles qu'on a pu croiser, que ce soit au Stade de France, au Stadium, partout. Merci pour la bienveillance de tout le monde. Merci à tous ces putains de supporters aussi qui étaient là. Et merci le club, merci le foot, tout simplement. Même nous, entre nous, on est liés, quoi, puisqu'on a fait ça ensemble. Et... Ouais, c'est moins partagé. On se rappellera toute notre vie. Et Nathan, tout ça. Ouais, c'est des beaux moments quand même. Beaucoup de rencontres. Et on a des belles images, Nathan, ensemble. Et puis ça fait du bien pour la jeune génération. Dans lequel je fais partie, d'avoir enfin des souvenirs positifs du TFC. Et rien que pour ça, un titre ça va s'habituer au caviar après. Et rien que pour ça, on n'a pas assez parlé, mais moi je tenais à le dire, merci à toute l'équipe du TFC de nous faire vivre ce qu'on vit actuellement parce que j'ai tellement attendu ce moment-là et je repense aux premières émissions. On en parle. C'est pour ça que j'ai mis un maillot un peu ancien ce soir. C'est un petit clin d'œil pour tous les jeunes là, de ma génération, même avant. Voilà. On en parlait en off, c'est vrai que les premières émissions qu'on attend ça depuis. Qu'on faisait, en 2020, c'était l'ennui total. 18. Et là, on a enfin droit à
Moment de gloire. Notre moment de gloire. Merci pour ça. C'est tout. Ouais. Merci à toutes celles qui nous suivent, que ce soit en direct ou en podcast, sur Twitch ou Facebook ou partout. Merci Clément, la technique audio. Merci Vincent, la technique vidéo. Merci Nathan, merci Fred, merci Oxens, merci Yves, Mehdi, ainsi que j'oublie personne. Alex, merci. Merci à toi, la Elliot technique, aussi, quand même. Elliot aussi. Et merci Monsieur Comely, merci Montagnier, merci le club, merci de nous avoir fait vivre tout ça. Maintenant, on s'en branle. De toute façon, on a gagné la coupe et le 14 mai, on va leur mettre une petite. Et le foot, c'est pas que du foot. Oui. Il y en a qui en doutaient encore. Oui. Voilà. On se dit à dimanche quand même. Et on se dit à dimanche. Dimanche 14h45, ce sera au Danube. On commentera l'Ajaccio TFC. On vous donne rendez-vous là-bas. Il y a des brunchs, il y a des burgers, il y a des bières, il y a plein de choses. Il y aura surtout nous. Et si vous voulez, si vous voulez venir parler dans nos micros, n'hésitez pas. Il y aura la Coupe de France. Il y aura, T'as mission là. il y aura Vincent, quoi. Ça me soulever. Ok, allez. Arrêtez là. Passez une très belle soirée à toutes et à tous. On se dit à dimanche. Ciao. Salut. Ciao. TFC Coupe d'Europe. TFC Coupe d'Europe. TFC Coupe d'Europe. TFC Coupe d'Europe.